الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire la prière, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: tant que le musulman continue de réciter la salat, tant que le musulman continue de réciter le durud sharif sur moi, les anges continuent d'envoyer des miséricordes, c'est-à-dire des bénédictions sur lui. Tant que le musulman continue de réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur moi, les anges continuent d'envoyer des miséricordes, des bénédictions sur lui. Maintenant, c'est le choix de la personne si elle récite peu ou beaucoup. Subhanallah. C'est-à-dire que si la personne elle récite peu, c'est son choix. Elle recevra moins de miséricorde, moins de bénédictions. Si elle récite beaucoup, elle recevra plus de bénédictions. Un poète, il dit: la grandeur de la langue et du cœur est due à la salat ala nabi, au durud sharif. La protection contre le chagrin, contre chaque chagrin, est due à la salat ala nabi, au durud sharif. Depuis l'éternité, on fait l'éloge, on dit des bienfaits de mon Mustafa. De tout temps, la miséricorde est due à la salat ala nabi, au durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Mes chers frères en islam, Allah azza wa jal, il dit dans le Saint Coran: wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction de Kanzul Iman. Et gardez la salat, c'est-à-dire la prière obligatoire établie, et acquittez la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent dans la salat. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement pour essayer de se réformer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'avancer vers Allah Azza wa Jal et augmenter notre amour pour Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Faisons l'attention qu'on essaiera de mettre en pratique ce qu'on écoutera. On essaiera aussi de le répéter et le propager autour de nous à ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Par respect pour la science religieuse, si possible, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, en repliant les jambes. Et Inch'Allah al-Karim, on essaiera de récolter les barakas de ces discours. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 43 de Surat al-Baqarah. Tout comme les versets précédents, ce verset sacré s'adresse aussi aux Bani Israël. C'est-à-dire qu'avant aussi, on avait écouté, durant les vendredis précédents, les débuts du verset de Surat al-Baqarah où on parlait où Allah Azza wa Jal s'adresse aux Bani Israël. Dans le verset 41, il leur avait été ordonné d'accepter la foi, d'accepter l'islam. Et ici, il leur a été ordonné de faire trois bonnes choses, trois bonnes actions. En effet, qu'est-ce qu'il a été dit dans ce verset? Allah Azza wa Jal, il dit, premier commandement, wa aqimis salah, c'est-à-dire, et gardez la salah établie, accomplissez la prière, et accomplissez la prière obligatoire. Le deuxième commandement, le deuxième ordre qui a été donné dans ce verset, wa atuz zakah, c'est-à-dire acquitter la zakat. Et acquitter la zakat, l'aumône obligatoire. Et le troisième commandement qui a été donné ici, warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous, faites le recours
avec ceux qui s'inclinent, avec ceux qui font le recours dans la prière. À cet endroit, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Ya'ar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh a écrit une chose qui renforce la foi en disant que, il explique le verset en disant que les savants de Bani Israël étaient frappés par 3 maladies. Ils avaient 3 maladies, les savants de Bani Israël. Quelles sont ces 3 maladies? La première maladie, en français on va dire, c'est la vanité. C'est-à-dire, c'est la satisfaction de soi-même, le fait d'être orgueilleux de soi. Comme il a été mentionné à certains endroits dans le Saint-Coran, que les Bani Israël, les savants de Bani Israël, ils se prétendaient être les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Ils croyaient qu'ils n'iront jamais en enfer, et même que s'ils y vont, ils resteront que quelques jours, etc. C'est ce qu'on appelle la vanité, la fierté, mais une fierté qui est orgueilleuse, c'est-à-dire on est satisfait de soi, on est content de soi, et on ne se remet pas en question, et on n'est pas humble. Et c'est ce qui les a empêchés de croire ici. Ils ont été vaniteux, ils ont été orgueilleux. La deuxième maladie est la cupidité. Le Mufti l'explique, la deuxième maladie c'est quoi? C'est la cupidité, c'est-à-dire la cupidité c'est le désir immodéré d'argent et de richesse. Alors qu'à personne, elle ne regarde plus le halal, le haram, elle ne regarde plus ce qui lui est autorisé de faire et ce qu'il n'y est pas autorisé de faire, et elle cherche juste à gagner plus et à gagner plus et à gagner plus. Et ces gens, ils recevaient des dons. Les savants de Bani Israël, ils recevaient des dons des gens. En effet, les gens, ils les considéraient comme des savants religieux et des vertueux et des personnes pieuses, proches d'Allah. Alors les gens, ils les aidaient en leur donnant des dons. Et les dirigeants aussi de l'époque, qui étaient non musulmans, ils leur accordaient aussi des bourses, des salaires. Et donc, ils étaient avides, ils étaient cupides de ces dons. Ils voulaient toujours encore plus, et ils voulaient toujours plus de dons et toujours plus de bourses. Et en plus de cela, ils savaient que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète. Mais ils craignaient qu'à cause de cela, s'ils acceptent l'islam, leurs dons, leurs bourses, leurs privilèges qu'ils avaient, tout ça s'arrêtera et même leur peuple, ils acceptera l'islam et alors tout cela, il s'arrêtera là. Et c'est une deuxième maladie qui les a empêchés de croire et d'accepter la foi. La troisième maladie était que ces gens souffraient du hasad, c'est-à-dire de la jalousie envieuse. C'est une jalousie, mais en plus de ça, on veut que l'autre personne, elle ait plus cette bénédiction, ce bienfait, cette ni'ma, mais en plus qu'on récupère cette ni'ma et que lui aussi, lui soit privé de ce bienfait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après Sayyidina Ya'aqub alayhi salam, les autres prophètes qui sont venus étaient parmi les Bani Israël, parmi leur peuple. Et tous les prophètes qui sont venus à cette époque, ils faisaient partie des Bani Israël. Mais lorsque le dernier prophète d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé, il est arrivé dans la descendance de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. C'est-à-dire que la descendance a changé, le peuple a changé. Et alors ils ont éprouvé du hasad, ils ont éprouvé de la jalousie envieuse en se disant pourquoi le dernier prophète d'Allah n'est pas venu chez les Bani Israël, dans notre peuple, et pourquoi il est venu dans un autre peuple alors que jusque présent, tous les prophètes, ils venaient dans notre peuple. Alors leur fierté, leur orgueil a été remise en question et ils ont été jaloux de cela. Et lorsque ils ont brûlé d'envie, lorsqu'ils ont brûlé dans le feu de l'envie, ils ont refusé d'accepter la foi et de devenir un serviteur du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, 3 remèdes ont été prescrits pour éloigner ces 3 maladies spirituelles, ces 3 maladies intérieures qui ont empêché les Bani Israël d'accepter la foi. La première maladie, c'était la vanité, c'est-à-dire l'orgueil. La deuxième maladie, la cupidité, c'est-à-dire toujours vouloir plus d'argent, plus de richesse, sans regarder le halal et le haram. Et la troisième maladie, c'était que ces gens-là, ils souffraient du hasad, c'est-à-dire de la jalousie envieuse. Alors qu'est-ce qu'il a été dit dans ce verset? Allah Azza wa Jal, il dit « Wa aqimis salata » et gardez la salat, la prière obligatoire établie. Par la baraka de cela, vous serez libérés de la première maladie qui est la vanité, c'est-à-dire l'orgueil, la satisfaction de soi. C'est-à-dire que lorsque vous inclinerez la tête dans la cour d'Allah Azza wa Jal avec un cœur sincère, lorsque vous direz Subhana Rabbiyal A'la en mettant votre tête en prosternation, alors par la baraka de cela, votre orgueil sera brisé.
votre cœur deviendra humble et vous serez sauvés de la catastrophe de l'orgueil, la catastrophe de la vanité. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit wa atuz zakah, c'est-à-dire et acquitter la zakat. Par la baraka de cela, l'amour des richesses mondaines sortira de votre cœur. Si vous donnez la zakat, l'amour pour la richesse, l'amour pour les biens mondains, il sortira de votre cœur. Autrement dit, faites cela et l'amour des richesses mondaines, il sortira de votre cœur. Et la troisième chose qui a été dit, warka'u ma'ar raki'in, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent dans la prière. Et inclinez-vous et faites le recours avec ceux qui font le recours dans la prière. Autrement dit, faites la prière en groupe, faites la prière en congrégation. Lorsque l'on vient à la mosquée et que l'on prie avec les autres musulmans, alors un poète décrit la beauté de l'islam en disant Mahmoud et Aya se sont tenus dans le même rang. Mahmoud, c'était un gouverneur d'une certaine époque en Inde, et Aya, c'était un serviteur, un esclave de l'époque. Mais quand il décrit le poète, il dit Mahmoud et Ayaz, le gouverneur et l'esclave ou le serviteur, ils se sont tenus dans le même rang. C'est ça la beauté de l'islam. Il n'y avait ni faible et ni puissant. Il n'y avait pas de rang dans la mosquée pour distinguer le riche du pauvre. Autrement dit, que quelqu'un soit riche ou pauvre, que quelqu'un soit un employé ou un patron, que quelqu'un soit un gouverneur ou un simple citoyen, que quelqu'un soit très pieux ou un pécheur, lorsque l'on se présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal, tout le monde se tient dans le même rang. Il n'y a pas de différence. Personne n'a de place spéciale dans la mosquée. Il n'est pas dit au riche qu'il se prosternera sur un tapis somptueux, sur un très beau tapis, et le pauvre, il va se prosterner à même le sol. Non, il n'y a rien de cela. Et c'est pour cela qu'il a été dit, lorsque vous verrez cet endroit plein d'humilité et de modestie, lorsque vous vous joindrez à cela, alors par la baraka de cela, le hasad, c'est-à-dire la jalousie envieuse que vous avez en vous, elle s'arrêtera. De ce fait, ô les Bani Israël, faites les trois choses suivantes. Établissez la prière, premièrement. Deuxième chose, acquittez la zakat. Et troisième chose, prosternez-vous avec ceux qui se prosternent, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et dans ce remède spécial, il y a une guérison, il y a un remède contre toutes les maladies spirituelles, toutes les maladies internes que vous avez dans vos cœurs. Alors soignez-vous pour vous débarrasser de toutes ces maladies spirituelles et récitez la shahada pour entrer en islam. Chers frères en islam, 3 ordres ont été donnés dans ce verset sacré. Ces ordres ne s'adressent pas seulement aux savants de Bani Israël, mais aussi à nous les musulmans. Nous aussi, mes chers frères, nous devons adopter ces 3 bonnes actions. En mettant en pratique cela, nous protégerons notre foi. Et en plus de cela, nous obtiendrons de nombreux avantages dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah al-Karim. Venons, écoutons quelques explications ainsi que les barakas de ces bonnes actions. Première bonne action qui a été ordonnée ici est d'accomplir la prière, d'établir la prière. Il a été dit wa aqimis salata, et garder la prière établie. À cet endroit, essayons de comprendre qu'est-ce que ça signifie établir la prière, accomplir la prière, garder la prière établie. À notre époque, il y a beaucoup de personnes qui, ma'adallah, séparent la sharia de la tariqa, c'est-à-dire ils utilisent le mot de tasawwuf ou le mot du soufisme, mais ils adoptent le comportement d'un hypocrite. Car lorsqu'on les invite à faire la prière, ils disent le Coran n'a pas ordonné de faire la prière mais d'établir la prière, et c'est ce que nous faisons, ma'adallah. Dieu seul sait ce que ces ignorants veulent dire. Par exemple, certaines personnes vont dire « Non, mais moi, mon cheikh, il va faire la prière à Makkah et Medina, il ne la fait pas devant nous, etc. etc. » Ils vont dire des âneries de ce type-là. Et puisqu'ils ne font pas la prière, malheureusement, comment peuvent-ils accomplir la prière? Comment peuvent-ils établir la prière? Le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui le Coran est descendu, vous avez continué à faire la prière durant toute la vie. Vous avez fait la prière durant toute la vie. Vous étiez resté debout durant la prière tellement longtemps que vos pieds bénis, ils commençaient à enfler, à commencer à gonfler. Alors qu'est-ce que ça signifie établir la prière? Alors certaines personnes, elles ne comprennent pas cela correctement. Écoutons attentivement. Les respectables et savants disent faire ses prières correctement, c'est-à-dire faire le recours, l'inclinaison correctement, le sujoud correctement, la qira'a, la récitation du Coran correctement,
le qiyam, c'est-à-dire se tenir debout correctement, etc. Bref, faire toutes les actions de la prière comme le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a enseigné. Ça, c'est une première chose pour établir la prière, pour accomplir la prière. Deuxième point que les savants ils disent, c'est toujours faire ses prières, c'est-à-dire ne jamais rendre aucune de ces prières qada, c'est-à-dire rater le temps dans lequel la prière a été prescrite. C'est-à-dire la prière de Zohr, par exemple, elle s'arrête jusqu'au Asr. Si la personne, elle ne fait pas la prière de Zohr dans son temps prescrit, avant le Asr, alors elle devient qada, c'est-à-dire qu'elle doit rattraper cette prière, et elle va faire cette prière mais avec l'intention du rattrapage. Elle ne va pas faire la prière avec l'intention du ada, c'est-à-dire l'intention que je le fais pour le moment prescrit. La prière, elle doit être faite durant le temps prescrit. Ça, c'est une deuxième chose. Et si une personne, elle n'a pas effectué toutes ses prières dans sa vie, elle doit toujours rattraper ses prières. Elle doit faire le compte de ses prières qu'elle a ratées. Et c'est une obligation sur chaque musulman qu'il doit rattraper ses prières s'il n'a pas fait. Et ça commence à partir du moment où il est devenu pubère. À partir de l'âge de la puberté, il doit calculer. S'il ne se souvient pas, il essaye de faire quelque chose de plus gros que ce qui lui semble. Et il doit établir tous les jours, il doit rattraper tous les jours un petit peu sa prière pour essayer de rattraper tout ce compte de prière. Bref, faire ses prières correctement, les gestes, etc. Ça, c'est une première chose pour établir. Deuxième chose, c'est faire la prière dans son heure prescrite. Troisième chose, prier au bon moment. Et quatrième chose, avoir le souci pour la prière, c'est-à-dire que l'on soit en voyage ou à la maison, que l'on soit en bonne santé ou malade, où on doit continuer à faire attention à ses prières en toutes circonstances. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend un vol, on est en train ou on est dans la voiture qu'on doit délaisser la prière et on dit on va faire la prière après. C'est pas grave. Non, c'est grave. Il faut faire ses prières à l'heure. L'heure a été prescrite pour cela. Toutes les choses, elles doivent s'arrêter et on doit d'abord faire notre prière. Mais pour faciliter, on a aussi un laps de temps, on a un intervalle de temps dans lequel la prière elle a été faite. Si on ne peut pas la faire au début, on la fait avant que l'heure de la prochaine prière elle ne commence, pour éviter de la rendre qada, pour éviter de la rendre en retard et d'avoir le péché de rendre qada la prière. Donc on a un intervalle de temps, on a une flexibilité quand même pour pouvoir faire la prière si on ne peut pas la faire à son début ou durant le temps qui est recommandé. Dans un autre endroit, les respectables soufis, ils expliquent cela en disant que prier, qu'est-ce que ça signifie? Établir la prière, qu'est-ce que ça signifie selon les soufis? Ils expliquent que en faisant en sorte que le qalb et le qalib, c'est-à-dire que le cœur et le corps soient concentrés, soient attentifs envers Allah Azza wa Jal. C'est ce que l'on appelle garder la prière établie, accomplir la prière. En effet, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala nous rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: lorsque la personne se lève pour prier, alors il se présente dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il regarde ici et là, c'est-à-dire lorsqu'il regarde ailleurs, alors Allah Azza wa Jal, il dit: vers qui regardes-tu? Est-ce que tu regardes vers quelqu'un de mieux que moi? Ô Ibn Adam, ô fils d'Adam, ô homme, sois attentif envers moi. Je suis meilleur que ce que vers quoi tu regardes. Et Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi ta'ala a dit: regardez comment est-ce que les pieux prédécesseurs ils étaient concentrés aussi dans la prière et comment est-ce que nous on fait nos prières. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi ta'ala a dit: je me souviens très bien d'une femme qui faisait beaucoup d'adoration, elle faisait beaucoup de ibadah et que j'ai vu durant mon enfance, que j'ai vu quand j'étais enfant. Et durant la prière, une fois, un scorpion l'a piqué 40 fois. Un scorpion l'a prié 40 fois alors qu'elle faisait sa prière. Mais il n'y a pas eu le moindre changement dans sa situation, dans son état. Elle n'a pas fait quoi que ce soit. Lorsque la prière elle s'est terminée, je lui ai dit: Madame, pourquoi n'avez-vous pas repoussé le scorpion? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas repoussé le scorpion? Alors elle répondit: mon fils, pour l'instant tu es un enfant. Ce n'est pas correct, car j'étais occupé dans le travail de mon Seigneur. Alors comment aurais-je pu faire mon travail durant ce temps? Allahu Akbar. C'est-à-dire la personne, elle a dit: je ne peux pas repousser le scorpion, je suis occupé et je suis attentif envers Allah Azza wa Jal et je ne peux pas faire autre chose que cela. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi l'opportunité de prier comme cela. Bref, Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'établir la prière, d'accomplir la prière. Et la signification d'établir la prière est que la prière doit être faite correctement dans les mouvements et dans la récitation.
Et la prière doit être effectuée dans son temps prescrit. Ça, c'est très important. Et on doit effectuer tous les jours nos 5 prières. Ce n'est pas parce que c'est le week-end ou c'est le dimanche qu'on va rater la prière de Fajr ou qu'on va rater les autres prières. On doit également avoir le souci pour la prière. Il faut avoir le fikr, le souci, comment est-ce que je vais faire ma prochaine prière? Où est-ce que je vais faire ma prochaine prière? Comment est-ce que je vais m'organiser pour faire ma prochaine prière? Et ça, si Allah Azza wa Jal nous le permet, alors nous devons faire la prière avec concentration et en comprenant ce que l'on fait et avec humilité. Mufti Ahmed Ya'akhan Naimi rahmatullahi ta'ala a écrit « Établir la prière ». C'est comme on vient de le voir, c'est-à-dire effectuer la prière en respectant les convenances, les adab internes et externes à la prière. Établir la prière, le Mufti l'explique, protège la personne des mauvaises choses et des mauvaises paroles. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prier comme cela. Si nous arrivons à prier comme cela, alors Inch'Allah al-Karim, nous recevrons tellement de barakah que notre vie ici-bas et dans l'au-delà sera facilitée, sera éclaircie, Inch'Allah. Écoutons l'histoire où il a rapporté dans un hadith, une fois quelqu'un a dit dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle personne prie la nuit et vole le matin. Telle personne prie la nuit et qu'est-ce qu'elle fait le matin? Elle commence à voler les gens. Alors qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Vous avez dit, bientôt la prière l'empêchera de faire le mal. Bientôt la prière l'empêchera de faire le mal. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'on réfléchisse nous aussi à nos conditions. Parfois la personne a dit, certaines personnes elles vont dire que je vais commencer la prière quand j'aurai fait telle bonne action. Je commencerai la prière quand j'aurai délaissé tel péché. Je commencerai la prière uniquement, sérieusement, après avoir fait ceci ou cela. Non, c'est la prière qui va nous empêcher justement de faire les mauvaises choses. C'est la prière, au contraire, qui va nous empêcher de faire des mauvaises actions, de faire des péchés et de dire des mauvaises choses. Donc il faut se faire le contraire, au contraire. Il faut s'accrocher à la prière pour justement délaisser les mauvaises habitudes et délaisser la prière. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné ici. Bientôt la prière l'empêchera de faire du mal. Même si la personne elle volait, eh bien la prière, lorsqu'il sera constant, lorsqu'il sera sérieux dans sa prière, à un moment donné, il va délaisser tous ses péchés. Sayyidina Abdurrahman Safawri rahmatullahi ta'ala alayhi a mentionné une histoire étrange dans le livre Nuzhatul Majalis, dont le résumé est suivant. Écoutons comment la baraka, comment la prière permet d'obtenir la baraka. Une personne, une fois, elle est tombée amoureuse d'une femme. Et finalement, après avoir pris son courage à deux mains, la personne, elle a envoyé une lettre à la femme pour lui avouer son amour. Cette personne appartenait à une famille respectable. Elle était respectueuse, respectable, religieuse. Et après avoir lu la lettre, elle est devenue inquiète, la femme. Et puisqu'elle était mariée, en plus de cela, après avoir réfléchi, elle a présenté la lettre à son mari. Voilà ce que j'ai reçu, mon cher mari. Alors son mari, qu'est-ce qu'il était? Lui, il était un imam. Et il avait une mosquée dans laquelle il faisait les prières. Et il était également très pieux. Et il était également très intelligent. Alors, il avait une confiance totale dans son épouse. Alors par conséquent, en réponse à cette lettre, il lui a demandé d'écrire que cette personne accomplisse les 5 prières en groupe dans la mosquée, derrière tel imam, continuellement pendant 40 jours, et ensuite on verra. Pendant 40 jours, il doit faire la prière à la mosquée, derrière tel imam, dans telle mosquée, et après on verra. Alors cet amoureux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la prière en groupe à la mosquée. Et au fil des jours, la baraka, les bénédictions de la prière ont commencé à se voir sur lui. Et au bout de 40 jours, son cœur avait complètement changé. Son cœur avait complètement délaissé cet amour. Alors il a envoyé ce message. Il a dit: respectable dame, par la bénédiction de la prière, mes yeux se sont ouverts. J'étais ma'adallah en train de rêver du haram, mais je remercie des millions de fois Allah Azza wa Jal de m'avoir libéré de mon amour, de mon mauvais amour, alhamdulillah. Je me suis repenti, j'ai fait tauba de ma mauvaise intention et je vous demande également pardon. Lorsque cette pieuse femme a raconté ce nouveau message à son mari, alors son message qui était l'imam a soudainement répondu: Sadaqallahu al-azim fi qawlihi, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal a dit la vérité en disant: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En effet, la prière prévient l'indécence et le mal. En effet, la prière, elle prévient des turpitudes, des mauvaises choses et du mal. Chers frères en islam, adoptons la bonne habitude de faire nos prières.
et de faire nos prières à l'heure, d'établir la prière comme il nous a été demandé. Autrement dit, effectuons la prière correctement. Accomplissons toutes nos prières dans leur temps prescrit. Et si Allah Azza wa Jal nous le permet, faisons nos prières en y mettant notre cœur. Mais il faut avoir la volonté de faire nos prières. Il faut avoir la volonté de faire nos prières à l'heure. Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous le permet. Il faut demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite cela. Si on a une situation difficile, si on a quelque chose qui nous bloque, il faut faire dua. Il faut demander à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il est, comme on dit dans chaque prière, qu'est-ce que l'on dit? On dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Donc Allah est le plus grand, donc Allah peut résoudre tous nos problèmes. C'est ce qu'il faut se dire lorsqu'on fait dua à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il facilite à celui qu'il veut. Et Allah Azza wa Jal facilite à celui à qui demande qu'il soit facilité. Mais si quelqu'un il reste paresseux, il dit je peux pas, et bien dans ce cas-là, effectivement, il restera dans sa paresse. Mais si quelqu'un il a la volonté et il fait dua à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il permet à tout un chacun de faire ses prières à l'heure. Alhamdulillah. La prière, mes chers frères, est une très grande adoration. C'est l'une des meilleures formes d'adoration. La prière permet d'obtenir l'agrément, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. La prière est la prunelle, la fraîcheur des yeux de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La prière est la sunna des honorables prophètes alayhi wa sallam. La prière apporte de la lumière dans la sombre tombe. La prière protège du châtiment de la tombe. La prière est une ombre pour le soleil le jour du jugement. La prière facilite la traversée du pont de Sirat. La prière est une lumière, c'est un nour. La prière est la clé du paradis. La prière protège du châtiment de l'enfer. La prière fait descendre la miséricorde sur nous. Le jour du jugement, Allah Azza wa Jal sera satisfait de celui qui effectue la prière. La prière est un pilier de la religion. La prière permet de se faire pardonner ses péchés. La prière est la cause de l'acceptation de nos doigts. Parce que parfois la personne elle dit mes doigts ne sont pas acceptés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas acceptés? Est-ce que l'on fait notre prière correctement? La prière permet de se faire pardonner ses péchés. La prière est la cause de l'acceptation de nos doigts. La prière protège le corps des maladies et permet au corps d'être apaisé. La prière apporte la baraka dans notre risque, dans notre subsistance. La prière protège de l'indécence et des mauvaises actions. Shaitan déteste la prière. La prière apporte de la compagnie dans l'obscurité de la tombe. La prière apporte de la compagnie dans la solitude de la tombe. La prière rend plus lourd le plateau des bonnes actions le jour du jugement. La prière est l'ascension, le mi'raj du croyant. Faire la prière à l'heure est meilleur que n'importe quelle autre bonne action. La plus grande bénédiction pour celui qui fait la prière est que le jour du jugement, il verra Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ça, c'est le plus grand cadeau. Ça, c'est la plus grande bénédiction pour celui qui fait sa prière à l'heure. Chers frères en islam, dans ce même verset, un autre ordre concernant la prière a été donné. Warka'u ma'ar raki'in. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, avec ceux qui font le recours. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala a dit ici, cela signifie que l'on a prié en groupe, en congrégation, parce que la prière en groupe est 27 degrés meilleure que la prière tout seul. Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'adam, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, j'ai entendu dire que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal aime ceux qui prient en groupe. Et Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne prie en groupe, puis demande à Allah Azza wa Jal son besoin, puis demande à Allah Azza wa Jal ce dont il a besoin, alors Allah Azza wa Jal éprouve de la pudeur qu'il reparte avant que son besoin ne soit satisfait. Et il est dit également dans un autre hadith sacré, la prière de l'homme à la mosquée est 27 degrés plus élevée que la prière à la maison ou au marché. Et dans un autre hadith, il est dit la prière en groupe est 27 degrés plus élevée que la prière seule. Ô vous les amoureux du prophète. Supposons que quelqu'un ait des choses à vendre. Imaginons quelqu'un a des choses à vendre. S'il les vend dans sa propre ville, il les vendra par exemple pour 100 €. Mais s'il traverse la mer et vend les mêmes articles, les mêmes choses, ils seront vendus pour 2500 € ou 2700 €. Alors la personne préférera certainement traverser la mer malgré la difficulté pour vendre ses articles, car qui délaisserait un profit 25 ou 27 fois plus élevé? Hélas, afin de gagner les richesses de ce bas monde, nous sommes tous prêts à voyager loin. Nous sommes tous prêts à faire des kilomètres et des kilomètres. Mais certains sont paresseux pour marcher quelques pas de chez eux et prier en groupe à la mosquée et gagner la récompense de 27 prières en une seule prière. Mais ils font leur prière
à la maison. Sayyidina Muhammad ibn Sama'a, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est un élève de l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, vous avez vécu 103 ans. Vous aviez l'habitude de prier 200 nawafil chaque jour. Vous aimiez tellement la prière en groupe que vous disiez, depuis 40 années consécutives, sauf une fois, je n'ai jamais raté le takbir de l'imam. C'est-à-dire que lorsque j'ai venu à la mosquée, j'ai jamais raté une seule raka'a, j'ai toujours fait le début de la prière avec l'imam. Le jour du décès de ma mère, j'ai manqué une fois la prière en groupe. Alors j'ai prié seul la même prière 25 fois, en me disant que la prière en groupe avait 25 fois la récompense de la prière tout seul. Puis je me suis endormi et quelqu'un m'a dit en rêve, vous avez lu 25 fois la prière, mais que ferez-vous du Amin des anges? C'est-à-dire lorsqu'on dit, on récite la Fatiha, après on dit Amin, et il y a un bienfait à réciter le Amin. Ô vous les amoureux du prophète, que pouvons-nous dire de l'amour pour la prière en groupe qu'avaient les pieuses personnes? En ratant une prière en groupe, Sayyidina Muhammad ibn Sama'a, rahmatullahi alayhi, a répété la même prière 25 fois. Chers frères en islam, de plus dans cette histoire, le Amin des anges a également été mentionné. Dans la prière en groupe après Surat al-Fatiha, le Amin à voix basse, au moins dans l'école Hanafi on le dit à voix basse, le Amin même dans la prière en groupe. De la même manière, nous disons également Amin après une invocation, après une dua. Amin signifie qu'il en soit ainsi, qu'Allah fasse que ce soit comme cela. Et que peut-on dire du Amin des anges? Eh bien, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'imam dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, alors dites Amin, car celui dont le Amin est comme celui des anges, ses péchés passés seront pardonnés. Allahu Akbar. Chers frères en islam, regardons combien de baraka il y a dans la prière en groupe. Il est évident que celui qui n'accomplit pas la prière en groupe ne pourra pas dire Amin après la récitation de Surat al-Fatiha par l'imam. Et celui qui n'a pas pu dire Amin à cette occasion a certainement raté une grande opportunité pour se faire pardonner ses péchés. Mais hélas, qui pourrait nous enlever notre paresse et notre insouciance? Hélas, on est arrivé à une époque où d'innombrables personnes qui font leur prière ne se soucient pas de la prière en groupe. Et même si l'on rate lors de la prière, on n'a aucun regret malheureusement. Alors que les pieux prédécesseurs, s'ils rataient le premier takbir même de l'imam, alors ils étaient tristes pendant 3 jours. Et s'ils rataient complètement la prière en groupe, juste la prière en groupe, alors ils étaient tristes pendant 7 jours. Il est rapporté à propos du compagnon, fils du compagnon, Sayyidina Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, que s'il vous arrivait de rater la prière en groupe, vous faisiez des prières surrogatoires jusqu'à la prochaine prière. Et il est également rapporté que lorsque vous ratiez la prière en groupe de Isha, alors vous passiez toute la nuit en adoration, en ibadah. Il est également rapporté à propos de Sayyidina Sa'id ibn Abdul Aziz, rahmatullahi ta'ala alayhi, que lorsque vous ratiez la prière en groupe, vous pleuriez en tenant votre barbe. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour pour les prières, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour pour les prières en groupe, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être attentifs et d'avoir le souci pour la prière, qu'Allah Azza wa Jal nous enlève aussi ces 3 maladies qui ont été citées ici, qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre cœur soit pur et qu'il nous enlève le hasad, la vanité et toutes ces maladies internes. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.